On va réagir ensemble. En tout cas, je ne vous retiens pas plus. Rentrons dans le vif du sujet. Cette fille-là, elle n'a rien en fait. Elle n'a rien d'une Miss. Elle n'a en réalité, mais strictement rien d'une Miss. Je vois des commentaires, j'entends des gens dire elle est belle, mais non. Nous les Ivoiriens, on a ce prototype-là d'être cash. Elle n'a rien d'une Miss. Hormis peut-être son 1m76 qu'elle fait, mais physiquement, elle n'a rien d'une Miss. Et ça, c'est un manque de respect à l'endroit des Ivoiriens. Le classement que vous avez fait, que ce soit la première dauphine qui en réalité aurait pu être la deuxième dauphine, parce que celle que vous avez contactée même de deuxième dauphine, Monsieur Yapobi, mais j'espère que ce matin tu t'es réveillé, tu as pris quand même les photos. Il peut y avoir jurisprudence, il n'est pas encore tard pour vous ressaisir. Il n'est pas encore tard pour dire oui, diable, on s'était trompé. Ça peut exister, hein. Quand il y a élection, on recompte les votes. On recompte les votes. Parce que cette fille, c'est une catastrophe. C'est le choix que vous avez fait de mettre cette fille à la tête de la beauté ivoirienne. C'est une insulte aux belles femmes ivoiriennes qui existent en Côte d'Ivoire. C'est une attaque à notre personne. C'est impossible. Elle aurait été, avec d'autres personnes encore qui n'étaient pas belles, on aurait pu comprendre que vous auriez eu l'embarras du choix. Mais il n'y avait aucun embarras de choix à avoir. Le choix, il était clair. Il sautait aux yeux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux comprendre. Les Ivoiriens aussi veulent comprendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé qui vous a emmené à mettre deux magnifiques femmes à côté, mais des spécimens rares? Des spécimens qui auraient pu compétir avec moi, Chanel T. Oui, le parfum de l'étoile, parce que je suis une belle femme. Un spécimen qui aurait pu compétir avec moi. D'où sortait ce spécimen-là? Moi, je veux comprendre. Sur quelle base l'avez-vous choisi? Parce que ce n'est pas sur la base de la beauté. Je vois des gens raconter que oui, elle a été très précise dans son discours. Excusez-moi, les deux candidates, notamment la candidate numéro 2, qui m'emmène d'ailleurs à faire cette vidéo, il n'y a pas eu plus explicite que elle. De la soirée, on n'en a pas eu de plus élégante qu'elle. On n'en a pas eu de plus éloquente qu'elle. C'est la seule candidate, si vous le remarquerez, cher Ivoirien, qui est restée carrément identique à ses photos de shooting. Contrairement à d'autres candidates qui étaient carrément le jour et la nuit. Il y avait un fossé, mais vraiment qui n'en dit pas son nom, qui existait entre leurs photos de shooting et sur les plateaux. Mais cette candidate numéro 2, mais son image, elle reflétait l'image sur ses shootings. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Mais d'où la question qui vient, qui alimente en plus les ragots qui disent que serait-elle l'enfant d'un tel? Serait-elle l'enfant de celui-là? Ça peut être faux, ça peut être vrai. Mais faites très attention. Moi, je ne fais pas cette vidéo-là pour venir alimenter les discours politiques. Non. Parce que qu'on dise ivoirien, qu'on dise... quand on dit ivoirien, quand on dit djoula, quand on dit guéré, quand on dit bété, on est tous sous le drapeau ivoire. Mais il est temps que franchement, de temps en temps, vous remettez la case, l'église au milieu du village. De temps en temps, il est très important qu'on remet à César ce qui appartient à César. Parce que le copinage de ce genre, mais ça déçoit. Ça déçoit. Ça fait que certaines personnes aujourd'hui qui peuvent aujourd'hui nourrir un espoir de se présenter, peut aujourd'hui être un élément décourageant pour certaines beautés. On a vraiment besoin de beauté. On vous a dit que Miss Monde, c'est pas fait pour les Ivoiriens. On vous a dit que Miss je ne sais où n'est pas fait pour les Ivoiriens. Au bout d'un moment, respectez quand même nos oreilles. Respectez quand même le physique des gens. Respectez tout. Non, ce n'est pas un discours politique que je veux faire. Donc, Miss Folon, là, remettez-la dans ses droits. Cette fille-là, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. Je dis bien cette fille. J'ose encore aujourd'hui parler sans appartenance. Oui, je parle parce que quoi qu'on dise, au-delà de nos liens sanguins, au-delà de ça, je suis une blogueuse et mon travail c'est d'interpeller certaines personnes si ce qui ne va pas. Alors il y a eu de la triche. Et ça ne... Il n'y a que vous. Il n'y a que le commissaire seul qui peut réellement revenir là-dessus et nous expliquer. Une Miss avec des oreilles de lutin, au physique fatigué, au physique questionnant, se demandant elle-même, elle se regarde, elle ne sait même pas qu'est-ce qu'elle fait là. Elle se regarde elle-même, elle regarde ses dauphines et elle se demande, mais mon Dieu, comment ai-je pu traverser tout ce lot arrivé? Elle se demande comment est-ce qu'elle est arrivée là parce que ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place. Ce n'est pas sa place cette fille-là. Et pour une fois, vous êtes mis à nu. Le commissaire, vous êtes très mis à nu.
votre mauvaise organisation, votre choix par affinité, votre critère de je ne sais quoi. Je pense que l'État de Côte d'Ivoire, il y a l'argent du contribuable dans Miss Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise. Ce n'est pas de l'argent qui sort de la poche de M. Victor Yapobi. Ce n'est pas une grâce que vous nous faites en organisant Miss Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une grâce. Il y a l'argent du contribuable dans l'organisation de ces éditions. Donc, à un moment donné, arrêtez de nous servir des éditions de merde. Vous prenez un animateur de merde qui vient habillé comme un véritable clochard. Y a-t-il des animateurs qui manquent en Côte d'Ivoire? Désormais, exigez déjà de vos animateurs. Déjà, quand j'ai vu l'apparence de votre animateur depuis hier, j'ai compris que la soirée serait très longue. Mais respectez quand même notre image. On a le voisinage qui nous regarde. On a une image à chose qu'on appelle ça, à préserver. On a une image de la sous-région à tenir. Ça ne passe pas que par les ponts. Ça passe aussi par ce qu'on renvoie à la sous-région. Alors, dorénavant, vous direz à votre animateur de merde là, de s'habiller, mais en tenue correcte, cravate, tenue smoking exigée. Vous l'exigerez déjà à vos animateurs. Respectez-nous, parce qu'il y a l'argent du contribuable dedans. Le Miss Côte d'Ivoire là, l'argent qu'on donne, il y a l'argent du contribuable qui est qui est dégagé et qui vous est affecté. Qui vous est affecté pour l'organisation de ce genre d'événement. Donc arrêtez un peu. Avec vous, c'est quoi? Vos yeux étaient où? Ça dépend. Peut-être qu'il y a de la drogue dans l'air que vous avez fumé ce soir. Il y a certainement de la drogue dans l'air que les jurys ont fumé pour ne pas voir que la première dauphine qui aurait pu très bien occuper la place de la Miss, sans parler, mon Dieu, de Bogou Axel. Ou parce que son nom a une connotation du BT. Mais au bout d'un moment, encourager les Ivoiriens à passer ce clivage-là. Parce qu'à chaque fois qu'on sera face à une BT et un Djoula, quand on aura l'impression d'avoir chose qu'on appelle ça, une injustice, on fera toujours référence à ce discours politique qui n'est pas fait pour arranger les Ivoiriens. Du coup, n'alimentez pas davantage. N'alimentez pas davantage ce climat sensible qui existe déjà entre les Ivoiriens. Aujourd'hui, ça va devenir une affaire de BT. Même, excusez-moi, même il y a certains, même Djoula, mais qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pas une question de Djoula. Comme je dis, d'autres personnes pourraient prendre cet angle-là. Moi, je ne prends pas cet angle de politique. Mais je prends l'angle sous lequel que quand vous donnez vos critères, respectez au minimum les critères que vous exigez. Respectez les critères de beauté parce que la Miss c'est un tout. Excusez-moi, la Miss c'est un tout. Aujourd'hui, la Miss c'est un véritable package. C'est pas que le parler. C'est pas que le parler. Même si on pense que le parler aujourd'hui compte à 1000%, chose que j'adhère, à laquelle j'adhère à 100%, parce que oui, c'est pas nous qui avons usé nos faits sur les bancs de l'école qui diront que faut pas inclure impérativement le critère de l'intellectualisme. Non, ce critère-là, il est bienvenu. Mais quoique, ce n'est pas que le critère du je sais parler qui fait de toi une Miss. Ce n'est pas que ce critère, c'est un package. C'est l'expression, c'est le charisme. Encore une fois de plus, vous nous avez privé d'une Miss qui était capable de nous représenter. Petite pause, ne partez surtout pas, la vidéo continue. Je fais juste la pause pour vous dire que si vous voulez me contacter ou si vous voulez me proposer des idées et tout, venez m'écrire sur Instagram. C'est là-bas où je suis active. Bon, je suis pas très active, mais c'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Il y a des gens qui me demandent des conseils et tout. Donc, venez m'écrire sur Instagram. Mon nom, c'est Chanel A sur Instagram. Là-bas, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Si vous voulez aussi, si vous avez besoin d'aide, des conseils, voilà, pour ceux qui veulent, par exemple, se lancer sur YouTube, parce que je vois beaucoup de personnes qui m'écrivent comme ça. C'est là-bas où je réponds personnellement aux gens. Donc, écrivez-moi sur Instagram. Voilà, continuons la vidéo. Présentée à l'international. Encore une fois de plus. Mais cette nyama que vous avez mis là n'avait pas sa place. Elle n'avait pas sa place. Oui, quelqu'un me dira, oui, mais Chanetti, il ne faut pas, tu vas l'insulter. Mais oui, quand tu décides de devenir public, à nous-mêmes, nous insulter sur les réseaux sociaux. Donc, quand tu décides de venir prendre la place qui n'est pas la tienne, il faut t'attendre à ce que des blogueurs virulents comme nous là te remettent dans ta coquille. Dites-lui de retourner au village d'où elle vient. Dites à votre Miss Côte d'Ivoire là de retourner vendre ses galettes d'où elle vient. Sa beauté là, c'est pour faire Miss de quartier. Même Miss de quartier, même, il n'y a pas sa place dans les Miss de quartier. Donc, remettez les Miss là, les deux Miss là, remettez-les, rétablissez-les dans le droit. Rétablissez ces Miss là dans leur droit. Parce qu'il y va aussi de la notoriété quand même de votre institution, monsieur Yapobi.
Il y va quand même de la crédibilité de votre institution, monsieur Yapobi. Alors, comment pouvez-vous permettre que aujourd'hui, à l'ère du numérique, à l'ère aujourd'hui des réseaux sociaux, à l'ère aujourd'hui du développement, on traîne encore une vieille casserole, une fille sortie tout droit de son trou, que vous venez imposer à la sympathie des Ivoiriens? Que vous venez imposer, mais de façon très visible, de façon flagrante. Vous venez l'imposer à la sympathie des Ivoiriens. Mais quel était le motif de sélection? Quel était le motif de ce choix? Parce que visiblement, elle ne répond de tous les critères. Il y a un critère auquel elle manque et c'est le prépondérant. C'est le critère le plus crucial que votre Miss de salon, que vous êtes dans un rendez-vous entre vous les gens de je ne sais rien des autres. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et que tu as passé après 100 ans à la tête du commissaire, et que tu as passé en revue ce matin les photos de tes Miss, la Victoria Yapobi, toi-même tu es content? Entre nous, hein, c'est pas pour se manquer de respect, c'est pour se parler face, parce qu'entre nous on dit ça réussit toujours. Les Ivoiriens se disent les choses à chaud. Quand toi-même tu t'es réveillé le matin là, et tu as pris la photo de tes différentes Miss, quand tu as pris ta première dauphine, quand tu as pris ta Miss et tu as pris ta deuxième dauphine, toi-même, en tant que responsable du commissaire, qu'est-ce que toi-même tu en penses? Qu'est-ce que toi-même, comment tu te sens ce matin? Quand tu t'es réveillé ce matin, que tu as vu la consternation. Jamais les Ivoiriens n'ont été aussi consternés face à une décision de Miss Côte d'Ivoire. La Miss que vous avez vue, votre Miss de salon que vous avez votée, elle vous appartient à vous. C'est du copinage que vous avez fait. La Miss que vous avez mis à la tête de la Côte d'Ivoire, on en parle parce qu'à un moment donné, c'est catastrophique. Cette Miss aux oreilles de lutin ne peut représenter aucune Ivoirienne quelque part. Nulle part dans ce monde. Alors dites-nous exactement quelles ont été les valeurs, les critères principaux sur lesquels cette Miss a été choisie. Parce que monsieur Yapobi, il se raconte que cette fille serait l'enfant d'un tel. Moi, j'aime pas trop les spéculations de ce genre. Je suis sur les réseaux sociaux avec mon petit niveau, ma petite tête que j'ai. Coucou Edith Tifon, comment vas-tu? Avec mon petit niveau que j'ai, je n'aime pas les spéculations vaines. Je n'aime pas le lui a dit, toi a dit. Mais pour une fois de plus, monsieur Yapobi, je suis tenté de tomber dans les réflexions de proximité comme tous les autres, comme certains Ivoiriens. Cette fille ne serait-elle pas l'enfant d'un certain Koné Zakaria? Ne serait-elle pas l'enfant d'un certain je ne sais quoi? Au bout d'un moment, respecté. Je vous ai donné mon avis sur le sujet, ce que j'en pensais. Voilà, vous connaissez déjà tout. Moi, j'attends vos retours dans les commentaires et moi, je me ferai un plaisir de vous lire et surtout de vous répondre. Nous sommes arrivés donc au terme de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oublie surtout pas de vérifier que tu as bel et bien activé la cloche de notification pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci. Sur ce, famille, je vous dis donc à la prochaine pour une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye.